freezing outside, a little bit high on the feeling. Can't seem to focus. In the corner of my best friend's sofa, you were getting buzzed on rum and cola. Wasn't brave enough yet just to talk to you. Not a smooth talker under pressure. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special. Pretty other from the minute that I met you. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo dans la pièce que l'on va renommer la pièce de l'horreur, c'est-à-dire la salle de jeu de mes enfants que je me tue à nettoyer, à ranger, à classer, à organiser à chaque fois et qu'ils me ruinent en l'espace d'une semaine en étant gentille. Donc comme vous le savez, Noël approche à grands pas et j'ai décidé de re-ranger une énième fois cette salle de jeu qui sera une énième fois dérangée, mais c'est pas grave, voilà, c'est le quotidien d'une maman on va dire. Donc je vais ranger cette salle de jeu et je vais vous donner des petites astuces pour pouvoir faire de la place puisque Noël arrive et que vos petits enfants vont commander des tonnes et des tonnes de jouets, on le sait tous. Et après on se retrouve le matin du 25 à ne pas savoir où mettre les nouveaux jouets, les nouveaux jeux, etc. Donc voilà, on va faire du tri, on va regarder ce qu'on garde, ce qu'on garde pas. Il y a une petite technique qui existe déjà pour les vêtements, je sais que plusieurs femmes les utilisent, c'est-à-dire qu'un vêtement qui rentre égale un vêtement qui part. Là ça va être un petit peu la même chose, on va se dire que voilà, on va apporter des nouveaux cadeaux grâce au Père Noël. Mais évidemment il y a d'anciens cadeaux qu'on va devoir redonner. Donc personnellement je vais les donner à des associations, mais vous pouvez les donner également autour de vous, les revendre sur Vinted si jamais vous avez envie de revendre, peu importe. En tout cas on va faire le tri ensemble. Également je vais vous faire une petite sélection Shop With Me, donc on va aller ensemble à Stockomanie pour repérer ce qu'il y a. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Stockomanie, je vous en parle déjà depuis très longtemps, bien avant même d'être en collaboration avec eux. Donc quand ils m'ont proposé de collaborer avec eux, j'ai dit oui, même un énorme oui. Donc il faut savoir que Stockomanie en fait ce sont des magasins de déstockage. Vous avez beaucoup de grandes marques, il y en a plus de 600 je crois. Vous avez vraiment de tout, du textile pour hommes, pour femmes, pour enfants. Vous avez des décorations, d'ailleurs des décorations de Noël magnifiques. Je vais vous montrer quand je suis partie au magasin du coup avec ma petite caméra. Vous avez aussi des produits de beauté, des produits pour la maison, lessive, etc. de la décoration. Mais là ce qui nous intéresse le plus ça va être les jouets. Donc je vous ai embarqué avec moi au magasin, je vais vous montrer un peu de tout pour les filles, pour les garçons. Et je vais vous montrer la sélection que j'ai faite. Donc peut-être que ça pourra vous donner des idées à vos enfants. Je vous donnerai les marques, les prix. Comme ça vous pourrez tout communiquer au Père Noël et il pourra se charger d'aller les récupérer. Il va savoir où aller, prendre quelle marque à quel prix. Donc c'est parti, let's go! Du coup je vous embarque avec moi directement en magasin, comme ça vous allez un petit peu voir comment ça se présente. Celles qui me suivent assez régulièrement sur mes stories, vous avez déjà vu que j'y vais assez régulièrement. J'aime vraiment beaucoup pour la déco, même pour l'habillement, surtout pour moi je trouve toujours de très belles choses. Donc vu qu'en ce moment c'est la période de Noël, dès qu'on rentre vous allez voir toutes les décos et il y a vraiment des choses magnifiques pour vraiment rien du tout. C'est vraiment des petits prix, des fois vous avez des offres, il y a des choses qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Moi j'ai trouvé des super panneaux, vous voyez le joyeux Noël, le Noël et tout, je trouve ça juste magnifique à mettre sur les portes ou même juste enlever la ficelle et le disposer sur une petite table ou quoi. Après vous allez tomber directement sur la sélection de jouets de Noël puisque évidemment c'est bientôt Noël. Pour pouvoir donner des idées au Père Noël, vous pouvez aller directement au magasin avec vos enfants, ils pourront directement voir ce qu'ils veulent et peut-être l'écrire sur leur liste. Donc comme vous voyez, que ce soit autant pour les filles que pour les garçons, je vais vous montrer juste après, il y a vraiment pas mal de choses et à tout petit prix, des 15-16 euros. Ce genre de peluche ça coûte à peu près une centaine d'euros, la marque Furreal, et comme vous voyez là c'est à 60. Vous avez le petit chat qui est un petit peu moins cher. Vraiment il y a vraiment de belles
choses, des grandes marques. D'ailleurs dans ce magasin il y a plus de 600 marques, que ce soit pour les jouets, l'habillement, la décoration, peu importe, et c'est toujours déstocké, donc vraiment à de tout petits prix. D'ailleurs il y a des nouveautés chaque semaine, donc n'hésitez pas à les regarder. Là je vous montre vraiment la tête de gondole, donc ce qui est vraiment préconisé pour Noël. Comme vous voyez il y a même des offres, un food truck acheté égale une Barbie offerte. Il y a vraiment plein de choses et vous allez voir après à la fin du magasin il y a tous les jouets qui sont là en permanence, pas forcément pour la liste du Père Noël, pour les anniversaires ou pour les petites occasions comme ça. Sachez aussi qu'en ce moment il y a un site de e-commerce, donc soit vous pouvez commander directement sur le site, soit faire du click and collect, donc c'est plutôt pas mal si jamais vous n'avez pas le temps ou si vous voulez regarder tranquillement à la maison depuis l'ordinateur avec les enfants. Et comme je vous disais, il y a aussi de l'habillement, donc pour les hommes et pour les femmes. Moi je vous l'avoue, à chaque fois j'y vais seule, donc je craque beaucoup au niveau des femmes. D'ailleurs j'avais vu ces petites bottes qui sont magnifiques. Il n'y avait pas en noir, c'était dommage parce que ces couleurs là j'aime beaucoup, mais je sais pas avec quoi les associer pour les mettre vraiment tous les jours. Et comme je vous disais, là on se retrouve au fond du magasin avec tous les jouets qui sont là tout le temps. Donc pour les anniversaires, pour les occasions. Et là on va passer à la partie un petit peu plus filles, donc avec des jeux de Barbie, des puzzles de princesse. De l'autre côté vous allez avoir aussi tout ce qui est jeux de construction et un petit peu premier âge, les jeux basiques tels les tableaux, la dinette, les peluches, et aussi comme je vous ai dit ce sont des prix vraiment pas chers. Par exemple là j'ai eu un coup de cœur sur les petits Sylvanian qui coûtent un bras de base et là 8 €, vraiment c'est beaucoup moins cher que dans les magasins standards. Et à la fin du rayon, vous allez avoir tout ce qui est les jeux de société, donc Monopoly, Puissance 4, etc. pour toute la famille. Je vous ai fait une petite sélection. N'hésitez pas à capturer si jamais vous voulez pour montrer au Père Noël ou quoi ce que vous voulez. Je vais vous montrer ce que j'ai pris pour les enfants avec les marques et les prix. Déjà, j'ai pris ça pour Aiden, vous connaissez sa passion pour les voitures, mais d'autant plus Mickey. C'est un gros camion, on peut mettre des petites voitures dedans. Donc c'est de la marque Disney Junior, donc c'est vraiment la licence Disney. Et il était simplement à 19,99 €. De toute façon c'est le principe de Stockomanie, vous allez vraiment trouver des jouets moins chers qu'ailleurs. Pour Noé, j'ai vu du coup ça pour pouvoir faire des expériences fluides, dégoûtantes et amusantes. Je pense que ça va vraiment l'amuser. Il y jouera sûrement avec Maddy, je pense. Peu tout ce qui est slime et tout, mais voilà, les enfants aiment beaucoup. Donc ça va être de la marque Lischiani, qui est italienne je pense, et du coup il était à 12,99 €. Ensuite on a pris ce petit livre de Pinocchio qui est aussi de Disney, donc c'est carrément la licence Disney. Quand on est parti à Disneyland du coup Maddy a adoré Pinocchio, donc voilà le livre. Et du coup on a même le prix initial qui est à 14,95 € et vous voyez ici le prix 5,99 €, donc 6 €. C'est même pas moins 50%, je pense que c'est moins 55 ou moins 60%. C'est pour ça que je vous dis vraiment Stockomanie, ils bradent les prix et vous trouverez rarement moins cher ailleurs, surtout pour des grosses marques en fait. Ensuite j'ai trouvé ça qui je pense ira pour toute la famille, donc c'est du Super Sand et c'est vraiment la marque qui s'est associée du coup avec Disney pour Toy Story. Et franchement quand je vais vous dire le prix vous allez même pas y croire parce que normalement Super Sand c'est vraiment très cher de base. Et bien là il était à 9,99 €, donc 10 € le coffret avec le sable magique qui devient de la pâte à modeler et surtout avec la licence Toy Story 4. Donc voilà, les enfants vont être super contents. Pour Noé j'ai repéré du coup ce jeu, je crois que ça se dit Jenga, donc de Super Mario. Donc voilà, c'est Hasbro Gaming la marque mais qui s'est associée du coup à Super Mario et pareil c'est pas très cher, il était à 16,99 €. Pour Maddy, on a beaucoup aimé du coup ce jeu Zombie Gotcha, donc c'est des mains de zombies plus vous avez un jeu avec des cartes à l'intérieur et il était simplement à 7,99 €, donc vraiment pas cher. Ensuite on a trouvé ce magnifique cadeau, donc je pense que Maddy va être le plus heureux du monde en ce moment, il adore Star Wars. Et là du coup vous avez un sabre Jedi avec deux choses, enfin, moi j'y connais rien à tout ça, mais je vois qu'il y a deux emplacements, donc un bleu et un rouge, avec un truc un peu d'araignée et tout, il va être trop content. Et le prix, vraiment quand j'ai vu le prix je me suis dit même qu'il s'était trompé, il était à 14,99 €, donc 15 € pour tout ça. Et du coup c'est la marque Hasbro qui est en partenariat avec Disney puisque Star Wars appartient à Disney. Je pense que Maddy va être le plus heureux du monde en ce moment, il est à fond sur Star Wars. On est même d'ailleurs allé voir Dark Vador à Disneyland et il était tellement ému que quand il va voir ça il va vraiment être trop content.
Ensuite j'ai trouvé ce jeu là qui est de la marque encore une fois Lichiani. Je pense que ça se dit comme ça, qui est une marque italienne. Donc c'est pour connaître les saisons et l'heure. C'est un petit jeu éducatif. Moi j'aime beaucoup commander au Père Noël des jeux éducatifs. Donc voilà, là voilà, ça peut vous faire une idée si jamais. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à capturer si jamais il y a des choses qui vous intéressent et les envoyer directement au Père Noël. Donc là, comme je vous ai dit, c'est la marque Lichiani et il était à 7,99 €. Pour Aiden, on a vu cette petite boîte métallique avec des feutres, des crayons, il y a un petit peu de peinture, enfin c'est vraiment une boîte d'activité. Pareil, c'est toujours Disney et c'est la licence. Elle était à 7,99 €. Ensuite, nos enfants aiment beaucoup les jeux de société, je suppose que les vôtres aussi, c'est vraiment un intemporel pour n'importe quel âge. Donc moi je vous conseille ce petit jeu Spy Code. En plus les enfants aiment beaucoup tout ce qui est espionnage, Totally Spies, Spice Kids, etc. Donc voilà, tout ce qui est espionnage, donc on va l'avoir dans ce petit jeu de société. C'est de la marque Yulu et il coûtait 9,99 €. Maintenant je vous montre la plus grosse partie qui vraiment va faire son effet à mon avis. C'est toujours Disney Pixar, donc c'est la licence Toy Story 4. Encore une fois, Maddy commence à beaucoup aimer aussi Toy Story. Donc c'est un coffret d'activité. Comme vous voyez, il y a de la peinture, il y a des autocollants. Je pense qu'il y a des feutres aussi, j'avais vu. Vous avez un carnet, il y a vraiment pas mal de choses. Et le prix, encore une fois, vraiment rien du tout. 7,99 € pour un gros coffret d'activité comme ça. C'est vraiment top. Je pense que Maddy va être très content quand il va le voir. Et enfin pour Monsieur Aiden qui commence tout doucement à bien tenir son équilibre sur les trottinettes, etc. Je trouvais que c'était cool qu'il puisse avoir une petite draisienne. Donc on a celle-ci qui vient de la marque Chico mais qui est en partenariat je pense avec Ducati puisque la marque est accolée aussi sur la boîte. C'est une armature totalement en fer et elle était simplement à 29,99 €. Donc voilà pour ce petit haul avec Stokomani, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura donné pas mal d'idées pour demander au Père Noël certaines choses ou même pour aller les chercher vous-même directement en magasin. Maintenant ça va être parti pour la partie la plus compliquée et que j'ai déjà la flemme de faire de base. Ranger cette salle de jeu, trier, enlever les jouets qui ne servent plus, enlever les jouets cassés puisque les enfants cassent énormément les jouets. Oui, vous inquiétez pas, c'est chez tout le monde pareil, les miens ce sont les premiers aussi à casser. Donc voilà, il faut leur apprendre à prendre soin de leurs affaires mais malheureusement ça reste des petits enfants et des fois ils cassent. Donc voilà, je vous embarque avec moi et j'espère qu'on va se motiver ensemble. Bon, comme promis, on se retrouve pour le rangement. Donc je savais même pas par quel côté commencer. J'ai commencé par les livres parce que c'est vraiment la chose qu'on a le plus et qu'on en a trop d'ailleurs. Parce que ma mère m'en offre tout le temps. Moi aussi j'en achète très souvent. Donc là j'ai dit c'est bon, stop, on les accumule, ils les lisent pas forcément tous. Donc autant faire un gros tri. Tout ce que Aiden ne lit plus parce que c'est trop bébé, enfin que je ne lui montre plus, ça part du coup au don. Et pareil pour certains livres que Noé a déjà lus et qu'il n'aime pas plus que ça. Pareil ce sera pour les dons. Et quand Maddy sera plus grand et il aura besoin d'autres livres un petit peu moins bébés, j'aviserai à ce moment là. Pour le tri, comment je fais? Vous voyez, il y a des choses qui sont là. Par exemple, ça va être un Lego. Je vais le mettre dans la boîte à Lego. Et je sais que par contre, les Lego, ils y jouent encore. Donc ça, je vais pas y toucher. Cette boîte-là, ça reste. Dans cette boîte, c'est un peu du n'importe quoi. Ça, c'est un four à pizza, mais pâte à modeler, ils jouent encore avec. Là, on va avoir une voiture télécommandée. Il faut que je regarde si elle marche encore. Ça c'est un batteur électrique, enfin pas électrique parce que pour le coup il est manuel mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Ça c'est pas au bon endroit, du coup je vais le ranger. Mais ce que je vais faire c'est que je vais prendre boîte par boîte et je vais trier avec quoi ils jouent et les choses dont ils ne se servent pas. Ça partira soit à la poubelle si c'est cassé, soit aux associations.
entre temps j'ai Maddy qui est venu. D'ailleurs si vous me suivez sur Instagram vous avez vu ma story. Il arrêtait pas de me dire non mais ça je joue encore et ça je joue encore. Et il voulait absolument que je donne aucun jouet, sauf que c'est pas possible. Il y a énormément de jouets avec lesquels il ne joue pas. Et j'avais déjà fait le tri quand j'avais refait la salle de jeu. D'ailleurs je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Et en fait vous savez tous les petits jeux qu'on a chez McDo, les petits animaux, les trucs comme ça, et ben c'est tout mélangé dans des boîtes avec des cartes d'anciens jeux et tout. Et il ne joue jamais, mais quand je vous dis jamais, c'est jamais avec. Donc franchement je me casse plus la tête, je préfère qu'ils aient peu de jouets, mais je suis sûre qu'ils jouent avec, en sachant que comme je vous ai dit, le Père Noël va en amener d'autres, mais là ça sert strictement à rien. Tous les petits trucs de McDo comme ça c'est inutile, donc je préfère donner. Et on repart dans les livres, comme je vous ai dit on en a 350 000, vraiment on en a beaucoup pour les anniversaires, pour Noël, comme je vous ai dit moi des fois j'en trouve des pas chers comme ça tout au long de l'année, donc vraiment on en a beaucoup. Là j'ai fait un gros tri, ce que j'ai fait c'est que vraiment tous ceux qui sont sentimentaux qu'on m'a offert et que vraiment j'aime bien, comme celui-ci qui fait une planète, là j'ai un livre de la science qui était à moi quand j'étais petite qui est vraiment top, ça je garde. Les Je suis en CP aussi qui sont vraiment très bien, c'est une très bonne gamme pour les enfants qui sont justement en CP ou en CE1 qui viennent d'apprendre à lire. Les Choupi, j'en ai gardé un ou deux, l'encyclopédie, voilà, mais tout le reste j'ai préféré donner parce qu'en fait les enfants, il y en a tellement qu'ils ne lisent même pas tout. Et du coup j'ai préparé mon gros sac, je laisse pas dans les caisses sinon ça va être un petit peu compliqué et je vais aller charger tout ça dans ma voiture. Vous allez voir je suis partie vraiment à l'arrache, carrément j'ai mis mes bottes sans chaussettes, rien, pour aller les déposer dans les boîtes à livres de mon village. Donc si jamais vous ne connaissez pas les boîtes à livres, je suis désolée la caméra elle tremblait parce que j'avais laissé le contact. En fait vous les avez dans quasiment toutes les villes maintenant, même moi vous voyez dans mon village il y en a. Et en fait vous déposez des livres et vous pouvez en prendre, donc voilà c'est une sorte d'échange. La plupart du temps une personne pose un livre et en prend un. Moi vous avez vu la tonne de livres que j'avais, j'ai préféré carrément les mettre et je suis allée à plusieurs boîtes à livres différentes puisque elles étaient quasiment toutes pleines et je pouvais pas tout mettre. Et comme ça en fait un petit peu de partout pour tout le monde. You wear a name tag. Vicious presenting. Girl, you should wear a name tag. Yeah, yeah, yeah. Whoa. Let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still.
Une fois que j'ai fini de ranger tous les crayons et tous les feutres, on va nettoyer les grosses bêtises d'Aiden qui colorie et dessine de partout. Donc à la base, vous allez voir, j'ai pris mon nettoyant multisurface désinfectant qui vient de chez Shogun, qui est très bien d'ailleurs. Mais là, c'était imbibé de feutre, c'était horrible, ça a rien nettoyé. Du coup, j'ai dû passer au nettoyant en four qui, lui, est beaucoup plus abrasif et qui a pu tout m'enlever en un claquement de doigts. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important to be. Ensuite, comme vous le remarquerez, Maddy a voulu nous afficher ses dessins avec des gommettes. Il en a mis de partout. Là, quand j'ai dû les enlever, ça a arraché la moitié du tableau. Enfin, j'étais dégoûtée. Donc pareil, maintenant, j'aurai un plus grand œil sur ce qu'ils font parce qu'à chaque fois, ils me font n'importe quoi. Là, on va repartir un petit peu dans le tri, les doudous. J'ai gardé que les doudous de Noé quand il était petit parce que forcément, c'est sentimental et on avait envie de les garder en souvenir. Et tout le reste, ça part pour les associations et tout ce qui est abîmé dans la poubelle. So bring it back, 'cause I need you on the dance floor. 4 a.m. and we go home. I guess it's history now and I shouldn't care but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important to be your name. People go insane when you walk by. Franchement, ça m'a fait mal au cœur, mais il a fallu que je donne les Playmobil parce que mes enfants ne jouent absolument pas avec. Je sais pas pourquoi, ça ne les attire pas. Donc j'ai dit, ça sert strictement à rien de garder une boîte avec plein de Playmobil dedans. Il vaut mieux donner, ça sera pour des enfants qui adorent ça. Donc voilà, j'ai fait le tri, je vous montrerai pour les boîtes qui sont dans le meuble, mais même pour les petites boîtes en plastique blanche et noire pour pouvoir mettre d'autres choses plus tard. Le train, je voulais l'enlever parce qu'il joue plus avec, mais Maddy m'a supplié de le garder, donc je l'ai gardé. On va dire en sursis. Si d'ici 2 mois je vois qu'ils ont toujours pas joué avec, pareil, ça partira pour d'autres enfants. Et là j'en ai profité du coup pour ranger leurs petits dessins, leurs créations dans le meuble qui est juste à droite, qui d'ailleurs vient de chez Ikea si jamais. Bon, voilà où j'en suis du désencombrement. Je vais avoir tout le canapé là déhoussé et à nettoyer parce que Aiden il avait colorié avec du feutre dessus. Il en a d'ailleurs laissé un et comme vous pourrez le remarquer, ça a fait une grosse tache ici et sur le canapé. Là, je sais pas si je vais réussir à l'enlever, mais bon, voilà. Tout ce qu'il y a là-dedans, il faut que je le range. J'ai pas encore fait. Je sais pas si je le ferai là ou plus tard. Je vais voir avec le temps qui me reste puisqu'il va y avoir l'anniversaire d'Aiden. Là j'ai tout rangé, pareil ici j'ai tout bien remis. Là il y a des chaussons qu'il faudrait que j'enlève. J'ai refait bien l'espace bibliothèque. Ici l'espace un petit peu créatif et en dessous là ils ont, désolée, là ils ont quelques dessins et des petits livres de coloriage. Là c'est les livres que j'ai gardés. Voilà ça, je sais pas ce que ça fait ici. Mais voilà, ici c'est rangé, ici aussi. Là, il faut juste que je retrouve les pièces du puzzle pour pouvoir les mettre en boîte. En dessous, il faut que j'enlève les rollers. Et sinon, au niveau des boîtes, tout est bon. Tout a été rangé. Et j'ai réussi à libérer 4 boîtes. Donc celle-ci, celle-là qui est très grosse et une autre qu'il faut que je mette ici qui est dans le parc. Et là, il va falloir que je nettoie en fait. Et donc là on va avoir le gros bac avec tous les jouets à donner. Et il va m'en rester parce qu'il va falloir que je trie le parc aussi. Et là il va falloir nettoyer. Donc on a de la pâte à modeler collée. Aiden il a dessiné. Donc il va falloir tout que j'aspire. Et ensuite que je nettoie avec la shampouineuse. Plus tous les meubles là. Il va falloir que j'enlève tous les autocollants qui m'ont mis de partout.
ils m'ont dessiné sur le mur, enfin bon. Et du coup pour ce qu'il y a et ce qui reste, donc j'ai cette boîte là qui est vide. Toutes ces boîtes là, ça c'est bon, le nettoyant. Les DVD à donner, ça c'est la poubelle. Et voilà, hein. Comme je vous ai dit ici, on va avoir le bac avec les jouets à donner. Il me reste plus que l'armoire à faire et surtout nettoyer les housses du canapé. Mais sinon je pense qu'on est plutôt bien là. Du coup on se reprend pour le nettoyage du tapis. Donc je vais utiliser ma shampooineuse qui est une Bicel. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et c'est bien parce que du coup vous avez la graduation pour savoir combien d'eau il faut mettre dedans et combien il faut mettre de produits. Ce sont les produits qui sont directement donnés avec la machine que j'utilise. Mais vous pouvez utiliser n'importe lesquels, pas forcément de la marque Bicel. Et je mets de l'eau chaude à l'intérieur moi pour que vraiment ça nettoie le maximum possible. Donc on va commencer par aspirer au maximum. Vous allez voir, je vais repasser plusieurs fois à certains endroits. Je vous montrerai à la fin l'état du tapis. Il y a des endroits où vraiment c'est accroché. On a beau aspirer en vitesse maximum, ça n'aspire pas forcément tout. Donc voilà, j'aspire plusieurs fois aux mêmes endroits et ensuite on passera du coup à la shampooineuse. Avant de commencer, j'ai mis le détachant donc de la marque KD2R sur toutes les tâches. Je suis pas sûre que ça ait bien fonctionné. En tout cas, je l'avais mis sur les housses de coussin et vous allez voir à la fin de la vidéo, ça a trop bien marché. Elles sont toutes blanches. Mais pour le tapis, je suis pas forcément convaincue, on va dire, parce que j'en ai mis un peu de partout. J'ai pas l'impression que ça ait super bien détaché. Il a fallu que je rajoute après un nettoyant au fiel de bœuf que j'avais acheté chez Lidl qui a beaucoup mieux marché. En tout cas, sur les petits bouts de pâte à modeler qui sont collés, ça par contre, ça a absolument pas marché du tout. Got me good, baby. Keep on coming back to you. I know that you know it, 'cause you already messed it up. You already messed it up. Donc j'ai laissé agir un petit peu le détachant et je vais utiliser ma shampooineuse. Donc j'ai mouillé les endroits où j'avais mis du détachant. Et là je vais nettoyer. Il y a des endroits où vraiment il y avait des taches coriaces. Parce qu'il faut savoir que ce tapis, je l'ai depuis que je vous avais fait la vidéo rénovation de la salle de jeu qui a 1 an à peu près je pense. Et que depuis je l'avais pas nettoyé. Enfin juste des coups d'aspirateur comme ça. Il y a une fois Maddy m'avait fait tomber du Ice Tea sur une partie du tapis que j'avais nettoyé, mais c'est tout. Sinon en profondeur comme ça, tout le tapis, enfin je dis le tapis, il y en a 2 hein, mais on va dire tout l'ensemble du tapis, je l'avais jamais fait. Donc du coup là il y avait vraiment pas mal de choses incrustées, surtout la pâte à modeler qui a tendance à coller. Donc il a vraiment fallu que je gratte de partout. It up. You got me paper thin, doing concrete things, driving romance in the madness. You got me good, baby. Keep on coming back to you. I know that you know it, 'cause you already messed it up. You already messed it up. Je n'ai pas réussi à enlever tous les bouts de pâte à modeler avec simplement la shampooineuse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le produit, comme je vous ai dit, au fiel de bœuf et au savon de Marseille qui vient de chez Lidl. J'en ai mis un peu de partout et j'ai pris une brosse et en fait je vais frotter, vous allez voir, vraiment très fort pour enlever soit les taches, soit les morceaux de pâte à modeler collés. Et ensuite je passe la shampooineuse, pardon. Sleeping at night, keep losing your
romance in the madness. You got me good, baby. Keep on coming back to you. I know that you know it, 'cause you already messed it up. Du coup, je sais pas si vous allez bien voir, mais le tapis est rattrapé. Alors il y a toujours des petites miettes comme ça là qui restent pas mal incrustées même si on passe l'aspi. Alors j'ai galéré avec cette tache qui est toujours là du coup. Faudrait que j'essaye un autre produit que j'ai, mais là j'ai clairement pas le temps parce que j'ai le reste de la salle de jeu à nettoyer. Comme vous voyez, le problème de ce tapis c'est qu'il y a vraiment des choses qui restent incrustées comme ça et on a beau nettoyer, ben ça reste. Mais sinon au niveau des taches, là il y avait une tache de stylo, on la voit plus trop. Moi je la vois encore un peu, je sais pas si à la caméra vous la verrez, mais ça va. De loin ça se voit pas. J'ai rattrapé le tapis qui était plein, mais plein de pâte à modeler séchée. Donc je suis contente parce qu'il paraît tout propre comme ça. Là je vais aller vider le bac, on va bien voir ce qu'il y a dedans, mais à mon avis c'est très sale. Et là, je suis déjà saoulée. Il faut que je nettoie, donc là vous avez vu il y a un petit bout de pâte à modeler, il faut que je l'enlève. Et je vais essayer de nettoyer ça. Est-ce que je vais y arriver? Telle est la question. C'est du bois neutre, je sais pas si on appelle ça comme ça. En tout cas il est juste poncé, il n'y a pas de vernis. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu absorbé, on va voir si j'arrive. Il y a toute la cuisine à nettoyer. Ils me l'ont flingué, enfin il me l'a flingué parce que c'est Aiden qui a fait ça. Là je pense qu'ils m'ont fait ces salles, je vais nettoyer, mais voilà, ça après c'est verni donc c'est assez facile à enlever. Mais là pareil, ça c'est pas verni, donc pour enlever on va voir ce que ça donne. Là pareil, franchement il m'a fait le scandale. Donc on va voir, écoutez, mais en tout cas le tapis est rattrapé, à part la petite tache bleue là-bas. Sinon tout est fait, donc pour ça je suis assez contente. Et du coup le moment satisfaction c'est quand on enlève toute l'eau qu'il y a dans la shampooineuse et qu'on se rend compte que c'était vraiment ultra sale et qu'on a bien fait de nettoyer notre tapis ou notre canapé. Et ensuite pensez bien à nettoyer aussi votre récipient où il y a l'eau sale, c'est très très important de le rincer et d'enlever l'eau du coup pour qu'il soit au plus propre possible. Et du coup voilà pour les housses, comme je vous ai dit, j'ai utilisé ce détachant, je les ai mis à la machine et tout est parti. Alors il y a juste un coup de stylo qui est resté, mais sinon elles sont ressorties toutes blanches, plus du tout de taches de feutre. Donc voilà, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous.